Coucou mes choupis, on est mercredi matin, il est super tôt, il est 4h moins 10. Ninoun s'est mise à miauler, il était 3h20 à peu près. Moi je me suis réveillée évidemment, puisque je l'ai entendu. Et impossible de me rendormir. Donc du coup je me suis levée. Petit café du matin. Donc voilà. J'étais en train de regarder, j'ai reçu hier mon avis d'échéance du 1er au 6 pour le loyer de l'ancien appartement. Alors pour ce qui est de la caution, c'est annulé, enfin c'est bon, c'est annulé puisque je me souvenais pas, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait le FSL. Bon, très bien. Donc ça s'annule, c'est parfait. Et par contre, ils ont un petit peu oublié qu'ils me doivent 350 € de retour sur charge. Donc là, ils me réclament 93 € quasiment. Sauf qu'ils me doivent 350. Donc ce matin, je vais essayer d'appeler la gestionnaire qui a fait mon état des lieux de sortie. Et vas-y Socrate. Attendez, je vais lui ouvrir. Ouais, donc je vous disais, je vais essayer d'appeler la gestionnaire pour voir avec elle, parce que c'est bien beau qu'ils me réclament de l'argent, hein, l'argent qu'on leur doit pour le loyer du 1er au 6, il n'y a aucun problème là-dessus, bien sûr qu'on va leur payer, hein, mais moi je réclame le reste. Voilà, donc ils sont bien mignons, mais ça aurait été bien qu'ils déduisent ce que je leur dois de ce que eux me doivent, parce qu'ils me doivent plus que ce que moi je leur dois. Enfin bref, donc du coup, je vais faire ça ce matin. Ah non, 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 Socrate, non. Arrête, descends, descends. Allez, non, ça suffit. Bah oui, je sais, il est tôt, ça t'a perturbé. Ah bah oui, je sais. Ah oui, parce que lui, quand on se lève trop tôt, enfin quand je me lève trop tôt, il est perturbé, il se met à miauler pour rien. Il comprend pas ce qui se passe, c'est pas normal, c'est pas l'heure habituelle. Donc je leur ai donné à boire, je leur ai donné leurs friandises, hein, le petit déjeuner, tout ça c'est fait. Mais du coup, lui, il est perturbé. Voilà. Bref. Du coup, non, Socrate, chut. Viens là. Non, tu viens ici. Non, non, non. Tout le monde dort là. Il n'y a que moi qui dors pas. Bah oui, mon loulou. Et comment moi, il dort pas? Hein? Si t'es fatigué, retourne te coucher. Chut. Non. 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 Bref, ouais, donc du coup, je vais faire ça ce matin quand ce sera une heure décente pour appeler, bien sûr. Et puis voilà. Si j'ai le courage, et j'aimerais bien l'avoir, je fais une mousse au chocolat aujourd'hui. J'ai fait mes yaourts hier soir. Je les ai mis à tourner, là ils sont au frais. Ils sont en train de prendre au frais. J'ai fait que des yaourts nature. Comme ça, ils mettront le sucre comme ils ont envie. Voilà, j'ai pas aromatisé rien pour cette fois. Et puis là, vendredi, il faudra qu'on rachète du lait entier, parce qu'il me reste qu'un litre de lait entier. Donc du coup, ça fait léger. Hop, 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 hop. Non, 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 tu vas te coincer la patte. Pas bien, lui. Fait des bêtises. Ouais, donc du coup, en fait, j'ai plus qu'un litre de lait entier. Donc voilà, ça fait léger. Ça fait léger. Donc du coup, il faut qu'on en rachète vendredi pendant les courses.
En soi, je pourrais faire au lait demi-écrémé si je rajoute un peu de lait en poudre. Je pourrais, mais c'est quand même meilleur au lait entier, quoi. Enfin, voilà. Bref, je pourrais faire ça aussi, mais bon. C'est vrai que le lait demi-écrémé coûte relativement moins cher quand même que le lait entier. Le lait entier, là, j'en avais eu pour... Bon, après, ça m'a fait 15 jours. Mais j'en ai eu pour 7,68 €, si je dis pas de bêtises. Alors que le lait demi-écrémé, j'en ai pour 5,94 €. Donc effectivement, c'est moins cher. Après, la réussite des... Je trouve, c'est un point de vue, hein, c'est mon avis perso, je trouve que la réussite des yaourts est moins... Je les trouve moins bien quand c'est fait au lait demi-écrémé. Voilà. Donc du coup, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Et puis il faut que je refasse mes calculs pour le mois d'avril du coup, parce que ça fausse tout cette histoire. Eh, arrête tes âneries. Ça fausse tout cette histoire là de d'argent dû, puisque moi normalement je leur devais pas d'argent. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Socrate. Bah, c'est comme pour Sowi. Sowi, ils ont bien fait ma résiliation pour EDF. Et pour quelle raison on ignore. Socrate. Pour quelle raison on ne sait pas. Ils n'ont pas fait la résiliation du gaz. Alors que j'ai appelé pour l'électricité et le gaz. Voilà. Un peu bizarre leur truc, mais bon bref. Donc c'est pareil, c'est de l'argent que j'avais pas compté dans le budget parce que je ne savais pas combien on allait leur devoir, donc j'avais pas compté, hein, je pouvais pas compter dans le budget. Donc ça c'est à rajouter. Et puis je crois que c'est tout. C'est déjà pas si mal, hein. Ça va aller peut-être les dépenses. Eh oh, t'as fini, oui? Non, ça suffit. Bah alors? Et puis ben là, je vais aller dans mon bureau, faire du montage pour YouTube, enfin pour vous, et répondre à vos commentaires, parce que je n'ai toujours pas répondu à vos commentaires et c'est pas bien. Je suis en retard sur mes commentaires, c'est pas bien du tout. Donc du coup, je vais aller faire ça de ce pas. Et puis, voilà. Et si j'ai quelque chose à vous redire, et ben je vous le redirai. En ayant... Mais t'as fini, tu me perturbes toi. En ayant la caméra en face cam, quoi. Voilà. Andy, t'arrêtes tes âneries? Ben ouais. Pourquoi tu miaules là? T'as pas de raison de miauler en plus. Hein? T'as eu à boire, t'as eu à manger. Ah, t'as pas été dans ta litière. C'est peut-être ça qui va pas. T'as pas été dans la litière. Mais personne t'empêche d'y aller, hein. Ah, oh, là, il kiffe, là. Avec mes ongles, là, il kiffe, là. Je suis en train de lui gratouiller sous le menton, là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Hein? Ça y est? T'en veux encore? Bon, voilà, allez. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais continuer de gratouiller mon chat et faire ce que je vous ai dit. Du montage et les coms. Voilà. Allez, à plus tard. Oh là, mais choupi, regardez-moi cette tête que j'ai avec mes cheveux quand ils sont lâchés. Comprenez pourquoi je les attache? C'est mieux, non? Bon, on se retrouve en cuisine parce que je vais faire la mousse au chocolat. Parce que ça fait plusieurs jours que c'était prévu que je ne le fais pas. Alors on va la faire. Et du coup, je ne sais pas si je vous avais déjà partagé la recette de celle-ci. Je me souviens avoir partagé la recette de celle au jus de pois chiche, donc à la Coiffaba. Mais je suis pas sûre de vous avoir déjà partagé celle que je fais habituellement, classique, avec des œufs. En tout cas, rien de difficile. Rien de difficile. Il nous faut des œufs.
Il va nous en falloir 6. Une tablette de chocolat de 200 grammes, chocolat noir pâtissier. Je vais mettre une pincée de sel dans mes œufs, dans mes blancs. Il va nous falloir en matos soit un robot qui monte les blancs en neige, soit un batteur électrique pour monter les blancs en neige. Soit vous le faites à la main, mais bon courage parce que ça demande un sacré coup de poignet. Un saladier pour faire fondre votre chocolat, une maryse et une autre cuillère. Là, j'ai préparé un petit ramequin, un petit récipient pour mettre mes jaunes le temps que mes blancs montent et que mon chocolat fonde, parce que je vais le faire fondre au micro-ondes. Petite astuce, moi pour fondre mon chocolat au micro-ondes, je le mets en mode décongélation. C'est-à-dire que mon chocolat, il y a 200 grammes, donc je mets comme si c'était congelé et je mets 200 grammes à décongélation. Et en fait, normalement, en général, ça permet d'avoir un chocolat totalement fondu, pas cramé, etc. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà essayé de faire fondre du chocolat au micro-ondes et patatras, le chocolat a cramé. Donc il y a plusieurs astuces, on met de l'eau, on met pas d'eau. Moi je mets pas d'eau, mais je le mets en mode décongélation. Et du coup, ça fond beaucoup plus doucement. Voilà, j'ai préparé mes petits pots, donc j'en ai préparé 8, je verrai combien je peux en remplir. Peut-être que j'en remplirai plus, je ne sais pas, je me souviens pas combien je remplis de pots quand, comment dire, quand je fais la mousse au chocolat, parce que très souvent je laisse la mousse au chocolat directement dans le saladier, je la mets au frigo, mais là ça me prendra moins de place si je mets dans mes petits pots que si je laisse dans mon saladier. Donc voilà. Tout simple, hein. Vraiment on fait les choses très simplement. Allez, je vais vous tourner, comme ça je vous montre en même temps. Là on va s'occuper du chocolat et ensuite des œufs. Je vous tourne. Voilà, là vous me voyez. En tout cas vous, j'espère que ça va bien. Que votre début de semaine s'est bien passé, que tout va bien pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace là-bas? Ah, vous jouez? J'ai mes chats qui jouent. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Socrate? Donc là, vous cassez votre chocolat. Par contre, il faut qu'il soit entièrement cassé en morceaux. Vous allez les voir passer. Ils se courent après. Enfin là, il y a surtout Socrate qui court, mais bon. Voilà. Donc là, vous cassez le chocolat en morceaux. Oh, bah dis donc. Il est un peu dur à casser, dis donc. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? C'est quoi ce miaulement là que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie de jouer et Nino ne veut pas jouer? Donc voilà, vous cassez votre chocolat. Hop. Voilà. Ah, j'ai ma pleine de chocolat. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment je fais au micro. Alors, du coup, je vais vous montrer. Donc, sur mon micro-ondes, ça se présente comme ça. Donc, là, ici, on a le poids pour décongeler. Vous mettez le poids à décongeler. Moi, je mets 200, d'accord? Et ensuite, je mets ici, Star. Voilà. Donc, d'ici 4 minutes et demie, dans 4 minutes et demie, mon chocolat sera fondu. Il n'y a rien qui vous empêche d'arrêter le micro-ondes entre-temps pour voir si le chocolat est déjà totalement fondu ou pas. Moi, en général, le temps indiqué pour la décongélation, c'est le temps qu'il me faut pour fondre le chocolat. En attendant, on va s'occuper des œufs. Alors, attendez, je vous replace. À faire, autant ne pas perdre de temps. Donc, je prends mon bol. Je mets toujours un petit coup dedans, c'est comme ça. C'est un petit réflexe que j'ai. Alors, là, je prends mon petit récipient, c'était pour mettre mes jaunes. Et là, on va mettre que les blancs dans le bol batteur. Allez, c'est parti. Tiens, une bonne chose à vous montrer aussi, petite astuce. Si vous avez
une coquille, un petit bout de coquille qui part dans vos blancs. N'essayez pas de rattraper ça avec une, je sais pas moi, un couteau, une cuillère ou autre. Utilisez la coquille de l'œuf que vous avez cassé. Je vous explique pourquoi. La coquille appelle la coquille. Alors je sais, ça paraît fou comme ça, mais je vais vous montrer. Rien de tel que de vous montrer. Je prends un petit bout de coquille. Alors attends, hop. Ça, mon jaune, je le mets là. Vous voyez, j'ai pris un petit bout de coquille. Je le mets dans mon blanc. Oui, volontairement, je mets ça dans mon blanc. Hop, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Normalement, vous devriez voir, la coquille se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous allez... Vous avez la coquille qui est juste là au fond. Vous prenez votre coquille vide et vous allez chercher la coquille à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc vous voyez que la coquille se retrouve, je ne sais pas si vous allez voir, à l'intérieur de la coquille vide. Là, vous allez pouvoir l'attraper avec vos doigts. Elle se retrouve sur mon pouce. Vous l'enlevez, vous remettez le blanc et il n'y a pas de coquille dans vos blancs. Voilà. C'est tout simple. Au moins, ça vous permet d'éviter de vous retrouver avec, de la coquille dans le blanc d'œuf. Vous prenez votre sel. Je vais vous remonter un petit peu. Vous prenez votre sel. Vous prenez une pincée de sel et vous mettez une pincée de sel dans votre blanc. Dans vos blancs, ça va. En fait, le sel va permettre de resserrer les blancs et d'aider à monter. Allez, c'est parti, je vais faire monter ça au KitchenAid. Ça va aller très vite. Et ensuite, je m'occupe, pendant que ça monte, je vais m'occuper du chocolat et des jaunes. Voilà, j'ai remis un petit peu mon chocolat parce qu'il n'était pas totalement fondu. Là, mes blancs sont bien montés, bien fermes. Donc c'est tout good. Mon chocolat va se terminer dans 30 secondes. Je vais aller le chercher et on continue la recette. Voilà, mon chocolat est fondu. Regardez, comme vous pouvez voir, il est vraiment bien fondu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de le mettre à la lumière, mais voilà, il est vraiment bien fondu. Donc là, on prend les jaunes. Attention parce que le chocolat est un peu chaud, donc il faut remuer énergiquement tout de suite quand les jaunes tombent pour pas qu'ils cuisent. Hop. Hop. Allez, on remue les jaunes avec le chocolat. Hop. Hop. Ça sent bon le chocolat. Hein. Voilà. Vous voyez, hop, c'est bien mélangé. Tout est bien mélangé. Allez, c'est parti. Je prends du blanc. Vous voyez comme il est ferme. J'en mets dans mon saladier. Hop. Et là, on va soulever délicatement pour ne pas casser les blancs. Alors, énergiquement, hein, quand même, on n'est pas obligé voilà, de faire ça extrêmement lentement. Mais on va détendre déjà la mousse et on va monter ça comme ça. Vous soulevez, vous prenez en dessous, vous soulevez, vous prenez en dessous, vous soulevez, vous prenez en dessous, vous soulevez, jusqu'à ce que les blancs soient totalement incorporés au chocolat. Vous voyez, hop, on prend en dessous, on soulève. Ça permet d'incorporer de l'air.
Et c'est ce qui amène ce côté très mousseux, en plus évidemment des blancs en neige. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Vous voyez, moi je soulève, je fais ça. D'accord? Je continue et je vous... Voilà, donc une fois qu'on a intégré tous les blancs dans la mousse, vous voyez, on a bien intégré, elle est bien lisse, il n'y a plus de morceaux de blanc. Désolée, je me lèche les doigts. Un petit peu le privilège quand même. Hein. Ah oui, ça change pas. Hein. Mes blancs, c'est bon. Je vais récupérer ma cuillère pour remplir mes pots. Parce que finalement, maintenant, il me reste juste mes pots à remplir. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, et c'est terminé. Et comme vous pouvez voir, je n'utilise ni sucre, ni crème, ni... qu'est-ce que j'ai déjà vu de bizarre dans les mousses au chocolat? Je ne sais plus. Mais enfin bon. Moi, c'est chocolat et œufs. Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, avec mon saladier, j'ai su faire 7 pots de yaourt. Les yaourts, ça fait à peu près 125 grammes. En sachant que dans le commerce, quand vous achetez des pots, je vous invite à regarder, hein, mais quand vous achetez des pots, vous savez, les pots en plastique ronds là pour les mousses au chocolat, et même la laitière, d'ailleurs les laitières sont moins garnies puisqu'elles font environ 57 grammes et les pots c'est 60 grammes en moyenne. Voilà, là vous avez 125 grammes. Donc en gros, j'ai envie de vous dire que vous auriez, on aurait pu faire le double de pots si j'avais pas mis autant. Mais soyons gourmands jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant, ça part au frais. Et puis on goûtera ça soit ce soir, soit au goûter, enfin bon, quand ce sera pris. Voilà, il faut compter quand même, je dirais, un bon 3 heures, 4 heures au frais pour que ça soit bien pris en mousse. Voilà. De toute façon, je ne manquerai pas de vous montrer, évidemment. Mais comme vous pouvez voir, œufs et chocolat. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, à plus tard. Tant que j'y suis, j'ai envie de vous montrer une petite astuce. Attendez, j'arrive. Moi, vous savez que je range mes œufs dans un petit panier comme ça. Et dedans, j'ai coupé une boîte d'œufs en deux parce que c'était c'était vendu par 20. Ouais, c'est ça, c'est vendu par 20 à Grand Frais. Les blancs, les œufs blancs. Et donc, du coup, j'ai coupé en deux. J'ai mis au fond une partie. Et en fait, je mets mes œufs. Comme ça, en fait, c'est pas en vrac dans le panier. Attendez, je vous baisse un peu. Comme ça, je ne mets pas en vrac dans le panier. Et ça risque pas, du coup, il risque pas de s'abîmer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, hop, vous voyez, là, c'est bon. Je rajoute par-dessus le deuxième. Voilà. Et je remets. Parce que quand vous les... Tiens, petite plume. Quand vous mettez des œufs en vrac comme ça dans les paniers, je vais chercher mon deuxième pot. Ça peut arriver... Ah, je ne vais pas faire comme ça, non. Attendez, parce que ceux-là, ils sont bons, mais plus tard. Alors, on va faire autrement. Hop. On va faire autrement. Donc ils sont, en fait, quand ils sont en vrac dans les paniers, ça peut arriver malheureusement que du coup, ils s'abîment, qu'ils s'entrechoquent. Alors, je ne sais pas trop comment, mais peut-être en fait dans la façon de les prendre quand on les prend, ou, etc. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des œufs qui se soient entrechoqués. Et du coup, ils sont un petit peu fêlés ou quoi. Donc, ça évite ça. De faire comme ça, ça évite qu'ils soient fêlés. Et du coup, c'est plus cool.
Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour. Bonjour. Voilà. Donc là, hop, on met évidemment ceux qui sont bons avec une date plus lointaine au fond. Et ceux qui sont bons mais avec une date plus proche au début. Ça y est, j'ai enfin fait ma chapelure. Il était temps, hein. Bon, au moins j'ai de la chapelure pour la semaine prochaine. Je vais réfléchir évidemment à mes menus de la semaine prochaine et j'aimerais bien faire des polpettes, hein, comme je vous avais dit. Donc les polpettes, ce sont des boulettes de viande à la sicilienne. Et voilà, donc déjà je vais programmer ça pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Regardez-moi cette merveille. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. En tout cas, mousse au chocolat. J'adore. C'est trop bon. Je vous ai dit ce qu'on mangeait ce soir? Je sais plus. Bon. Je vous reprendrai plus tard pour vous dire parce que je me souviens pas. Allez, à plus tard, je prends mon goûter moi. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, je vais vous parler en même temps que je prépare le repas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, moi je regarde pas les infos, hein, la télé, tout ça, ça me saoule. Surtout qu'on entend beaucoup de conneries. Mais en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas que en regardant les infos qu'on entend beaucoup de conneries, puisque même quand tu les regardes pas, bah, tu tombes sur des vidéos d'interviews où tu entends beaucoup de conneries aussi. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, que Elisabeth Borne disait a priori qu'il faudrait, dès le plus jeune âge, commencer à réfléchir à ce que, ces jeunes enfants voudraient faire à l'âge adulte comme métier. On parle d'enfants vraiment jeunes, hein, parce qu'apparemment il parlait d'enfants plutôt style maternel. Tu te souviens ce que tu voulais faire, toi, en maternelle, comme métier? Moi, je me souviens que quand j'étais en maternelle, et peut-être tout début de primaire, je devais être au CP, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, sortir de maternelle et tout début de cours élémentaire, de cours préparatoires, pardon. Moi, je voulais être princesse Sarah. Ouais. Si t'as mon âge, ou presque, ou plus, t'as connu princesse Sarah. C'était l'incontournable, la pauvrette. Ben moi, je voulais être princesse Sarah quand j'étais petite. Donc, si tu m'avais demandé, toi, tu voudrais faire quoi comme métier quand tu seras grande? Eh ben moi, j'aurais répondu, ben moi, je veux être princesse Sarah. Oui, avec cette voix-là. Je dis ce que je veux l'avoir et je fais qu'est-ce que je veux l'avoir. Donc, ouais, j'aurais aimé être princesse Sarah. Et toi, t'aurais aimé être quoi? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que vraiment, pour toi, le mot métier était un mot qui avait du sens? Dis-moi ça en commentaire. On va rigoler 5 minutes quand même. Alors attention, hein, je fais pas de politique, il n'y a pas de ça sur ma chaîne ni rien. Hein, mais là, quand même, je me dis, mais... Parce que, enfin, moi, je sais que, par exemple, mon fils, mon grand, hein, mon aîné, quand il était en maternelle, lui, ce qu'il aimait regarder, c'était Dora l'exploratrice, à l'époque, et Franklin. Et si on lui avait demandé ce qu'il avait voulu faire, ce qu'il aurait voulu faire comme métier, très franchement, je pense qu'il aurait répondu quelque chose comme faire comme Dora l'exploratrice, ou raconter des histoires comme Père Castor, ou... Voilà. Bref, je trouve ça un peu, comment dire, poussé.
Mais bon, ma foi. Enfin, moi, ça me choque parce que demander à des enfants de maternelle, ben, je sais pas, mais déjà que on a des jeunes qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent faire quand ils sont même à l'université, ou même quand ils doivent s'orienter après la 3e pour prendre une voie, ils ont du mal déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Je pense pas que ça aide beaucoup de poser les questions à des enfants de maternelle ou même de cours préparatoires, honnêtement. Mais bon. Bref, c'est comme ça. Que veux-tu que je te dise? Jenny, elle voudrait faire quoi, Aria? Parce que, bah, après tout, elle est en maternelle, petite choupette. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle voudrait faire comme métier plus tard déjà? Parce que après, il y a peut-être des enfants qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Enfin, dis-moi, ce qu'ils souhaiteraient ou alors c'est moi qui suis complètement déconnectée de la réalité. Hein. Peut-être que les enfants maintenant d'aujourd'hui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard, peut-être. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai eu très tôt la vocation d'être. Au départ, moi, je voulais être infirmière. Pardon. Ça s'est arrêté en cours de route où je suis restée aide-soignante, par choix. Mais ça m'est arrivé, mais j'avais déjà 8 ans, 9 ans, 8-9 ans. Donc, après, quand tu as 8-9 ans, oui, que tu connais un certain nombre de métiers autour de toi, bah, peut-être qu'il y en a un qui t'attire plus que d'autres. Et encore une fois, c'est une vocation. Mais moi, je vois par exemple mon amie d'enfance, Dorothée, mon amie d'enfance, elle est juriste. Non, pas Dorothée, celle qui passait à la télé. Hein. C'était pas elle. Hein. La vraie Dorothée, mon amie à moi d'enfance. Et bien, jusqu'à... Elle a fait du droit, mais elle savait pas réellement vers quoi se diriger totalement. Elle n'était pas sûre d'elle. Pas sûre de ses choix. Et pourtant, elle allait à l'université et elle est juriste aujourd'hui, mais voilà, elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait faire. Et pourtant, je veux dire, elle a la tête sur les épaules, etc. Donc, je ne vois pas l'intérêt de demander à des enfants aussi jeunes d'essayer de s'orienter vers qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard. Je ne vois pas l'intérêt. Et puis, où est la part d'enfance, où est la part d'insouciance? Pourquoi on leur laisse pas leur insouciance à ces petits qui s'amusent, qui rigolent, qui... Voilà quoi. Je trouve ça triste. Bon, enfin bref. C'était ma réflexion du soir, bonsoir. Là, ce soir, on mange... Rien à voir. Hein. Je passe du coq à l'âne. Aïe. Ce soir, on mange feuilleté de poulet, poireaux et thym. Il me faut donc des poireaux que je vais émincer, du poulet que je vais couper en petits dés, de l'ail, du beurre, du lait, on va faire une espèce de béchamel, des pâtes à tarte. Alors j'ai pris des pâtes feuilletées que je vais piquer pour éviter que ça gonfle au four, et voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer notre assiette de ce soir. C'était très bon, hein, cela dit. Par contre, très bourratif. Bon, moi je mange pas beaucoup, mais bon, c'est quand même super bourratif. Là, je vais aller me laver, parce qu'il est déjà 8h30. Donc je vais aller me laver et je vais aller me mettre dans le lit. Et vu qu'on est mercredi, je vais aller regarder Grey Anatomy. En espérant ne pas m'endormir devant. Ça, c'est déjà moins gagné. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je n'ai absolument pas regardé ce que j'allais faire la semaine prochaine comme recette, comme repas. J'en ai aucune idée, donc on verra bien. Je vais pas me prendre la tête, je ferai ça demain, parce que là, la fatigue est trop présente. Vu que ma ninounette d'amour n'a rien trouvé de mieux que de me réveiller à 3h20. Ouais, 3h20 du matin. Donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Et puis, même si je me suis recouchée ce matin, parce que je savais que je ne tiendrais pas la journée sinon, bah,
la fatigue est là quand même, parce que en fait j'ai pas un sommeil complet, donc vu que c'est entrecoupé, c'est pas terrible. Enfin voilà, donc du coup demain ce sera la vidéo budget puisque on est jeudi, on fera le bilan du mois, enfin il était temps. Enfin vous ça fera, oui non pour vous ce sera pas le bilan du mois, le bilan du mois sera déjà passé, mais bon, en tout cas pour moi il était temps, voilà. Bref, en tout cas, demain, vidéo budget. Et puis, voilà. Voilà. Et demain, je fais un curry. Pardon. Un curry d'asperges avec du riz basmati. Voilà. Je me souviens plus exactement comment on le fait, mais bon. C'est pas grave, on verra demain. Demain sera un autre jour. Mais là, je commence à fatiguer, donc je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. Voilà. Ma cuisine est propre, tout est fait. Donc c'est bon. À demain. Coucou, on est jeudi matin. J'ai une tête de folle, ouais comme d'habitude. Ça change pas. Il est 7h30. Ouais, il est tard par rapport à d'habitude. Ouais, il est tard. Il est 7h30. Enfin, je me suis levée, il était 7h20. Là, il est moins 20, 8h moins 20. Il y a des trucs sur mes... Ah oui, je vais aller nettoyer mes lunettes après parce qu'elles sont dégueulasses. Je me disais, c'est bizarre, je vois pas bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je vois pas bien. Mes chats ont pris leur petit déjeuner, c'est fait. Moi, je prends mon café. C'est en cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me suis réveillée tard aujourd'hui. Socrate, tu commences pas là. En plus, j'ai absolument à chercher les recettes pour la semaine prochaine. Enfin, les repas, pas les recettes. Les repas pour la semaine prochaine, parce que je les ai toujours pas notés. Il faut absolument que je fasse ça. En début d'après-midi, il faut absolument que j'appelle la pharmacie de l'hôpital de Martigues parce qu'hier j'ai pas pu. Et on est jeudi, donc vidéo budget oblige aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus. On fera. On va peut-être faire un petit bilan aussi du premier trimestre. Alors, évidemment, vous, quand vous verrez cette vidéo-là, il sera fait le bilan, puisque on a une semaine de décalage. Mais voilà. Et puis, faut que je refasse les comptes, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, qui n'étaient pas prévues. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Heureusement que on prévoit toujours plus avec mon chéri. Une chance. Donc voilà. Donc je vais déjà faire tout ça. Je suis quand même contente parce que hier j'ai réussi à faire ma mousse au chocolat, j'ai réussi à faire ma chapelure depuis le temps que je disais qu'il fallait que je la fasse. Là aujourd'hui il faut absolument que je fasse mon batch de kombucha. Donc je vais faire ça certainement ce matin, dans la matinée. Ça et la vidéo budget. Voilà, ça c'est indispensable pour aujourd'hui. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je prévois que ça pour être sûre de faire ce que je dis que je vais faire. Parce que sinon je dis pas, enfin je fais pas toujours ce que je dis. Donc du coup, c'est un peu bête. Bref, voilà. On va sûrement devoir aller chercher au moins 1 litre de lait aujourd'hui pour nous dépanner parce que hier j'en ai utilisé pour la recette d'hier soir. D'ailleurs très bonne recette, hein, je vous l'ai dit. Sauf que il nous reste 1 litre seulement et qui est donc entamé et il me reste juste 1 litre de lait entier. Bon, cela dit, je pourrais taper dans le lait entier pour demain matin si vraiment le temps d'aller faire les courses, mais bon, on peut aller prendre aussi 1 litre de lait qui nous dépanne et puis voilà. Il faudrait que je vois combien coûte le lait entier à Intermarché qui est à côté de chez nous. Par rapport à Leclerc, parce que Leclerc c'est 7,68 € les 6 litres de lait entier, donc peut-être que ce sera un peu moins cher à Inter,
À voir, parce que en plus, le lait entier, c'est du... je sais plus si c'est la marque Repère ou si c'est... mais vous savez, c'est les bouteilles en plastique rondes, là, qui à bouchon. Et tout de suite, c'est plus cher. Donc... parce qu'ils ne font pas à Leclerc pour l'instant, en tout cas dans le mien, ils font pas le lait comme ça, vous voyez. Donc, s'ils le faisaient, il serait un peu moins cher. Mais là, c'est pas le cas. Bref, ouais, donc je vais reprendre du lait entier parce que si j'en prends pas, bah, je pourrais pas faire de yaourt la semaine prochaine, etc. J'aimerais bien essayer de faire du fromage blanc. Il y a longtemps que j'en ai pas... Enfin, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Il y a longtemps que j'ai pas essayé d'en faire. J'essaierais bien de faire du fromage blanc. Parce qu'après, avec le fromage blanc, l'avantage... Ou même faire du skyr, pourquoi pas. Pour le petit-déj le matin, c'est pas mal, ça. Parce qu'il faudrait vraiment que j'essaye de remanger, vous savez, style du porridge, des choses comme ça. Parce que là, en ce moment, je prends des biscottes essentiellement. Le matin, c'est pas ouf comme petit déjeuner. C'est complet, mais bon, c'est pas... voilà. Donc voilà. J'aurais réfléchi à mes petits déjeuners de la semaine prochaine. Et vous voyez, j'ai mangé donc les madeleines que j'ai achetées la semaine dernière. Je les ai mangées, j'en mangeais aussi un petit peu au goûter. Hein. C'est pour ça que j'en ai pas eu pour toute la semaine le matin. Et bien, bon, bah c'est bien, j'en avais très envie, j'en ai acheté, j'en ai mangé, bah ça y est, c'est fini, mon envie est passée, j'ai plus envie d'en manger. Voilà. C'est pratique, c'est pratique. Donc voilà, bon allez, je vais aller me pencher sur la question surtout des menus, parce que, mine de rien, si je le fais pas, bah, la semaine prochaine on mange pas, puis c'est tout, voilà. Pas sûr qu'ils apprécient hein, à la maison de pas manger. Donc voilà, bref, allez. Je vais aller faire ça dans mon bureau. Le temps que mon cher étant, il se lève d'ici 3/4 d'heure à peu près. En général, il met son réveil vers 8h15 pour essayer de ne pas dormir trop tard parce qu'il s'est aperçu qu'ici, il dormait vraiment beaucoup. Donc voilà. Et il aime pas parce que ça casse la matinée en fait. Voilà. Donc du coup... voilà. La semaine prochaine, on a des rendez-vous médicaux. Donc, mon chéri a un rendez-vous médical avec un médecin, voilà, pour voir si son arrêt de travail est justifié ou pas. Ben, oui, il est justifié évidemment. En plus, maintenant, il a même des vertiges. Donc, comment te dire que oui, il est plus que justifié son arrêt. Bref. Bref, c'est son employeur qui veut voir ça. Pourquoi pas, hein. De toute façon, il a arrêté jusqu'au 28 avril. Et vu l'état dans lequel il est, il risque pas de reprendre tout de suite. Donc voilà. Bref, je vous tiendrai au courant. Allez, à plus tard. Recoucou. Alors ça y est, j'ai fait mon menu de la semaine prochaine. J'ai mon kombucha là-bas. Ça y est, il est fait. Un nouveau batch de kombucha qui sera prêt dans entre 7 et 10 jours. Ce qui fait pas très chaud. Et apparemment, les températures baissent à partir de la semaine prochaine. Et il va pas faire beau, il va faire gris, il va pleuvoir. Donc il fera certainement un petit peu moins chaud. Donc du coup, il faut compter entre 7 et 10 jours. Donc voilà. Pour la semaine prochaine... Encore une fois, j'ai beaucoup pioché chez HelloFresh parce que leurs recettes sont vraiment très bonnes et que à chaque fois on se régale. À part pour lundi, parce que lundi et vendredi, ouais c'est ça. Parce que lundi j'ai prévu des pâtes carbo parce que si des fois moi je n'ai pas le temps de cuisiner, bah, mon chéri peut le faire, donc c'est cool. Donc du coup pâtes carbo pour lundi. Mardi je vais faire des aiguillettes de poulet façon teriyaki. Donc il faut du blanc de poulet, des courgettes, alors c'est pas la saison, donc je verrai si j'en trouve des françaises et pas trop chères, sinon je prendrai du surgelé chez Picard.
des carottes, du riz évidemment. Ensuite, mercredi, je vais faire un bowl, B-O-W-L, de lieu rôti, enfin en tout cas poisson blanc rôti avec des pommes de terre au pesto. Je vais faire un pesto d'épinards et c'est à servir avec des épinards et des brocolis. Donc voilà, ma fille, je sais qu'elle n'est pas fan des brocolis, donc elle les mettra de côté, c'est pas grave. Ensuite, jeudi, je vais faire un orzo pilaf, pareil, épinards et tomates cerises, avec du grana padano en copeaux et du pesto rosso. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire le pesto rosso, je vais peut-être regarder une recette, si je trouve la recette sur Cookomix ou quelque chose comme ça. Ça permettrait de faire un pesto rosso maison. Ce serait peut-être pas mal, parce que j'ai des poivrons grillés qui sont là. À voir. Vendredi, je vais faire des polpettes. Donc les polpettes, ce sont des boulettes de viande faites avec... je vais faire des polpettes. C'est des boulettes de viande à la sicilienne en fait, avec un coulis de tomates et des pâtes. Samedi, on fera soirée de reste comme toujours. Et dimanche, on va faire un velouté de lentilles corail, coco et carottes avec des tortillas à l'huile de coriandre ou de persil. Enfin, je vais faire les deux parce que moi, j'aime la coriandre, mais ma petite famille n'est pas fan. Donc, du coup, je vais leur faire une huile de persil et moi, je vais me faire une huile de coriandre. Voilà. Et je pense que ça sera excellent et c'est à manger avec des petites tortillas. Voilà. C'est tout pour le moment. Voilà, donc là, c'est notre menu de la semaine prochaine. Encore une fois, moi, je vais beaucoup sur HelloFresh pour chercher l'inspiration et carrément les recettes. Hein. Je leur prends leurs recettes. Hein. Ils ont la gentillesse de les partager et franchement, elles sont top. Et mon mari, hier, on en parlait de HelloFresh et il me disait peut-être que ça vaut le coup de commander des box. Je sais pas. Je sais pas, je me souviens pas avoir déjà commandé les box chez eux. À voir au niveau des prix, parce que c'est pareil, si c'est trop cher, voilà quoi. Moi, j'ai pas envie de mettre mon argent dedans. Si je peux prendre les aliments moi-même, prendre les choses moi-même et faire en sorte que ça soit moins cher, bah, autant le faire moi-même et que je prenne simplement les recettes. Donc voilà, les petites nouvelles. Là, j'ai épluché des mandarines, des petites clémentines, pardon, pas des mandarines, des petites clémentines qui me restaient et qui étaient en train de s'assécher. Je vais les mixer avec du sucre et je vais en faire un sirop. Voilà. Donc, j'ai oublié de peser les clémentines. Je vais peser mes clémentines, je vais mettre temps pour temps de sucre dans un bocal. Et ensuite, je suis en train de regarder autour de moi dans quel bocal je vais pouvoir mettre ça. Je vais trouver. Et donc dans un bocal. Et du coup, ensuite, je vais remuer pendant 2-3 jours jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Ensuite, je filtre. Les petites mandarines, je vais les garder, bien entendu. Et je vais les intégrer dans une préparation de gâteau. Et le sirop nous servira de sirop... de fruits, tout simplement. Pour mettre, pourquoi pas, sur les yaourts ou pour tout simplement mettre dans de l'eau, voilà, pour aromatiser notre eau. Voilà. Et oui, et j'ai dit que cette semaine, j'allais acheter également, alors de la menthe fraîche, mais également du thé vert à la menthe, aux feuilles de menthe. Ou alors des feuilles de menthe séchées, je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir ce que je trouve. Faut que je rachète du sucre en poudre parce que j'en ai plus. J'ai mon... sucre en poudre, j'ai utilisé une partie de mon sucre en poudre pour faire mon sucre vanillé et j'ai mis le restant dans mon gros bocal, mais j'en ai plus, donc il va falloir que je le garnisse. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait d'autre? Du lait entier, bien sûr, du lait demi-écrémé, du beurre, de la crème liquide, parce que c'est beaucoup la période des fraises, là. Hein. Il y a de la française et très bonne, donc du coup, voilà. Nous, on aime bien faire avec de la chantilly maison. Je vous ai jamais filmé la chantilly maison, je crois que faudrait que je vous le fasse. C'est très facile à faire. Avec un batteur,
Vous pouvez le faire avec un batteur électrique. Bon, moi je le fais avec le KitchenAid, c'est encore plus facile. Mais c'est assez simple à faire et très bon. Il faut que j'achète les lentilles corail parce que je n'en ai plus. Quoi d'autre? Cette semaine, il nous faut... j'ai encore du poisson pané pour mes enfants. Donc ils en mangeront quand nous on mangera le lieu rôti. Et il faut du poulet et de la viande hachée. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Je voulais partager avec vous mon menu de la semaine prochaine, histoire de vous donner des idées de menus pour vous aussi. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Si vous voulez, je peux vous montrer aussi pour mon sirop de clémentine. Voilà. Donc du coup, ça y est, j'ai préparé pour faire mon sirop de clémentine. Donc du coup, 195 g de clémentine, la chair, enfin le cœur de la clémentine, évidemment, sans la peau. 195 g de sucre. Et basta. Tu mélanges. Une fois que tout le sucre, il est dissous, tu filtres et tu as ton sirop de clémentine. Voilà. À plus tard. Recoucou. J'ai encore oublié de vous montrer notre assiette une fois qu'elle est faite. Des recettes HelloFresh. C'est très bon. Alors par contre, c'est du curry vert et je le trouve beaucoup plus fort que le curry jaune et que le curry rouge. Donc il faut faire très attention. Moi j'avais mis 2 cuillères à café. La prochaine fois, j'en mettrai qu'une. Ce sera suffisant parce que c'est quand même assez relevé. Hein, c'est assez costaud. Donc attention à ceux qui ne mangent pas épicé. Donc là, c'était ce soir un curry d'asperges. Curry d'asperges et coco à la thaï. Donc avec du riz. Alors moi, j'ai fait avec du riz basmati. Vous pouvez le faire avec du riz thaï, du riz blanc. C'est vous qui choisissez. Hein. Donc voilà. C'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Juste, je vous dis, il faut vraiment ajuster au niveau du curry. Parce que vraiment, pour le coup, ça arrache. Voilà, là je vais... il est 8 h, on a fini de manger. J'ai le nez qui me chatouille. Parce que j'ai éternué il y a 2 minutes et demie. Je vais aller me laver, me mettre en pyjama et aller me coucher. Parce que je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis extrêmement fatiguée. Et je vais prendre mon dessert. Vous devinez ce que je vais manger? Une petite mousse au chocolat. Oui. Ça m'arrive rarement de manger, on va dire beaucoup, entre guillemets, des mousses au chocolat, c'est rare. Mais là, j'ai envie de mousse au chocolat. Donc, je vais me faire une mousse au chocolat. Est-ce que j'ai tourné ma vidéo budget? Absolument pas. Et il faut qu'elle soit en ligne demain soir. Alors, je sais pas. Est-ce que je vais la tourner dans la foulée ou pas? Là, je ne sais pas. Je sais pas trop. Mais ce serait pas mal. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée ensemble. Des bisous. Salut les choupis. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. J'ai pas eu le temps de vous... Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'y ai pas pensé ce matin. Je vous ai pas pris ce matin à la caméra. Là, on est en début d'après-midi. On part faire les courses avec mon cher et tendre. Et puis... voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'ai tourné ma vidéo budget ce matin parce que je ne l'ai pas fait hier. Bravo Audrey. J'ai fait le montage, etc. Donc vous l'aurez évidemment en temps et en heure, mais voilà, du coup je l'ai fait ce matin. Voilà. Je me suis pas levée super tôt non plus. Donc ceci explique cela. Et en même temps, j'ai beau ne pas m'être levée très tôt, je suis encore fatiguée. Va comprendre Charles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je vous reprendrai de toute façon quand on sera rentré à la maison. Je vous ferai certainement un retour de course avec ce que j'ai pris. Je crois que je vous ai déjà donné le menu de la semaine prochaine. Je crois. Donc, au pire, je vous le redonnerai. Alors, je radoterai comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Hein, quand on se fait vieux, on se fait vieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes pauvres Lucette, c'est comme ça. Eh bah oui, qu'est-ce qui est vraiment très moche? La nouvelle R5.
Ah oui, elle est vraiment très moche. C'est la nouvelle Renault 5. Ça. Je vais essayer de vous montrer, elle est moche. Vous voyez? Elle est pas belle. J'aime pas du tout. De toute façon, j'aime pas les nouvelles. Enfin, ils font du vieux avec du neuf. Enfin, ouais, enfin, ils font du neuf avec du vieux plutôt. C'est plus logique dans ce sens-là. Et ben, j'aime pas du tout. C'est moche. C'est très moche. Mais bon, bref, c'est comme ça. Hein. En tout cas, bah écoutez, moi je vous reprends tout à l'heure quand on sera rentré. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah oui. Pardon. La côte de bœuf. Non, ce soir on mange des galettes bretonnes. Et il faut que je rachète du jambon parce que... Il a disparu. Bizarrement, il y a un petit lutin qui est passé dans le frigo. Évidemment, tu demandes qui c'est personne. Tu ne C'est me regardes pas, ce n'est pas moi. C'est comme, j'ai demandé qui a mangé le chocolat pour faire le Nutella maison. C'est pas moi. C'est pas moi. Seulement, il y en a une qui est malade, soi-disant. Ouais, Alissa est malade, mais je suis pas sûre qu'elle ait mangé les 2 tablettes quand même. Ça m'étonnerait fort quand même. Hein. Mais bon, bref. Toujours est-il que ça a disparu aussi. Pratique pour faire du Nutella maison. Donc j'ai dit que je rachèterais pas de chocolat pour faire du Nutella maison et je n'en rachèterai pas. Comme ça, c'est moi qui est puni. Ouais, toi t'es puni avec. Et ben t'es pas contente, t'as qu'à aller chercher un pot de Nutella, me fais pas chier. Voilà. Ça, c'est ce que je vais faire. Je vais aller me chercher un petit pot de gnocchi à la table. Voilà. Et puis, par contre, je vais racheter certainement des tablettes. Cerveau? Non, pas un cerveau, mais des tablettes de chocolat pâtissier pour pouvoir faire des gâteaux, des préparations en tout genre. Voilà. J'ai bien envie de faire une brioche. Il y a longtemps que j'ai pas fait de brioche. De toute façon, tu fais plus rien. Tu es soi-disant trop occupé avec tes choupis. En plus, ça va être de votre faute. Non mais... Je vais faire que des copains. Là. Ah ouais, là tu vas te faire que des potes, là, c'est sûr. Surtout que bon, quand je partage avec tout le monde. Donc, comment te dire? Ouais, mais eux, ils ont pas l'odeur. Ah non, c'est vrai que tu peux pas transmettre l'odeur à partir de YouTube. Pas encore. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, mais pas encore. Et ben, le mec qui va trouver ça, il est milliardaire. C'est clair, c'est clair. En tout cas, ouais, j'aurais bien envie de faire une petite brioche. Moi, j'aurais bien envie que tu me fasses un chinois. Il n'y a que toi qui mange du chinois, donc oui, bah justement. Pas. Tu t'en achètes un si tu veux, mais je le ferai pas. Non, c'est pas pareil. Ah ben je le ferai pas. Il n'y a que toi qui en mange, les enfants n'en mangent pas, je n'en mange pas. Il n'y a que toi qui en mange. Donc je suis désolée mon chéri. Et les endives au jambon, ça aussi, il n'y a que moi qui mange. Ah ben ça tu vas demander à Cathy. Cathy elle a dit qu'elle en ferait la semaine prochaine, elle va t'en mettre de côté. On ne fera pas oublier d'acheter des andouillettes. Oui, on va acheter des andouillettes, mais bon... J'ai pas prévu d'andouillettes pour le moment, hein. Voilà, on peut en acheter et les faire au barbecue. Oui, on peut. Enfin bref, toujours est-il que, tout ça pour vous dire que je vous reprends tout à l'heure quand même, quand on sera rentré des courses. Il faut que je passe à action aussi parce que j'ai besoin de papier toilette, entre autres, mais pas seulement. Ah, ça me fait bien rire ça. Mais pas seulement, je précise, et puis voilà. Je vais essayer de voir si je peux retrouver encore des pots en verre parce que ils sont vachement bien ceux que j'ai pris. On va être obligé de racheter les sacs à action parce que sinon on n'aura pas assez. Mais non, tout de suite, t'es vraiment désagréable. Hein. C'est moi qui est désagréable. Ça va, maintenant on habite au rez-de-chaussée, c'est bien. Bah oui, c'est le côté pratique, tu vois. Tu vois que c'est bien. Ce matin, on a sorti les chats. Alors on leur a mis les harnais. Comment vous dire que bon, ils aiment pas trop. Mais apparemment, ils ont compris que quand ils mettaient le harnais, ils allaient dehors. Donc, là, on leur a laissé aussi pour qu'ils s'habituent petit à petit à avoir le harnais sur eux. Donc là, évidemment, on est parti, on leur a enlevé. On va pas leur laisser toute la journée, mais on leur a laissé un petit peu après être rentrés. Pour qu'ils associent bien que le harnais, c'est quand tu vas dehors et donc tu profites de l'extérieur, etc., etc. Ils n'ont pas cherché à les enlever. Ça, c'est bien. On les a pas sortis avec les laisses pour l'instant. Ils sont sortis que avec les harnais et librement et on les a surveillés et après on les a attrapés pour les rentrer. Ça s'est bien passé. Donc on va faire ça petit à petit, hein, progressivement. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. Bien, nous voilà revenus des courses. On est ruinés. Ruinés, les amis. Non mais en fait on s'aperçoit là, on discutait avec mon chéri et en fait on disait que plus ça va, plus les choses sont chères. Alors il y a un truc que je comprends pas, j'ai acheté de la farce de veau
pour les polpettes de cette semaine. Et en fait, la farce de veau revient moins cher au kilo que la farce de légumes et que du haché de bœuf et du haché de porc mélangé avec du bœuf ou de haché de porc. Va comprendre. C'est un truc bon bref. Allez, je commence par ce qu'on a acheté chez Action parce qu'on n'a pas acheté grand chose déjà. Je me suis racheté des culottes menstruelles, elles sont vraiment bien. Franchement, là ça m'en fait 6, je suis bien contente. Elles sont chouettes. Comment? Ah non. Je me suis racheté des petits pots comme ça, qui sont très sympas aussi. Et j'en ai trouvé un plus grand que l'autre. L'autre, j'ai un petit comme ça. Et franchement, ils sont bien. Il est dur à ouvrir. J'aime bien. Donc celui-là, il fait 950. Celui-là, il fait 1 litre. Mais il est un peu plus haut et un peu moins large. Des cotons-tiges, parce que faut bien se coton-tiger les oreilles. Hein. Je crois que tu allais dire les yeux. Non, les oreilles. Des piles, parce que elles disparaissent. Tu vas comprendre. Du sirop d'agave, parce que je suis l'accro du sirop d'agave, moi. Des sacs poubelles. Et du PQ, parce que c'est l'ami du cucu. Voilà. Ça, c'est chez Action. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. On dirait. Ah non, c'est pas tout, pardon. Et du nettoyant gel intime. Voilà. Histoire qu'on ait la foufoune propre et douce. Ouh. Et on devait y aller que pour du papier toilette. Non, on ne devait pas y aller que pour du papier toilette. J'avais déjà dit d'avance que j'avais besoin d'autre chose. Alors, commence pas à la ramener, monsieur. Bref, du papier toilette. On est allé chez Grand Frais. Donc, on a repris du poisson pané. Oui, comme d'habitude, ouais, comme toutes les semaines, c'est vrai. Toutes les semaines, ça. On a repris du poisson pané pour mes enfants. Pour nos enfants. Parce qu'il en reste 2 au congélateur. Mais comme je sais jamais s'ils mangent le midi, pas le midi, gna gna gna, voilà. Donc, j'en ai repris. On s'est pris du filet de tilapia. Alors, je connais pas le tilapia. Mais c'est du poisson blanc. Et il me fallait du poisson blanc. Donc, 5,93 les 349 grammes. C'est quand même pas donné, mais bon. Il faut manger du poisson. On a pris du beurre. Je sais ce que j'ai pas pris aussi à Leclerc que j'ai oublié. C'est la levure fraîche. Bon, c'est pas grave. On a pris 3 paquets de parmesan. On a pris, enfin mon chéri s'est pris son brie à l'ail des ours, tant qu'il y en a encore, parce que ça va bientôt déjà être fini, l'ail des ours, la saison de l'ail des ours. Puis un brocoli. On a pris des cariotes. On a pris de l'épinard, des sachets d'épinards. Normalement j'en ai 2. Logiquement, j'en ai 2. J'ai pris également de la menthe parce que je vais me faire du thé à la menthe. Des petites tomates cerises allongées. On n'a pas repris de fraises, elles étaient hors de prix. J'ai repris de l'ail parce que la dernière fois j'ai acheté de l'ail à Netto. C'est de la merde, comme dirait Coff. J'ai pris une salade pour ce soir pour manger avec les... Au départ, je voulais prendre de l'iceberg et en fait, elle ne me plaisait pas. J'ai repris des poires conférences parce que je me découvre une passion pour la poire alors que je détestais ça. J'ai pris des bananes. Alors, elles sont vendues en main comme ça. Hein, il y en a 5. Elles sont plus petites que celles qui sont vendues. Elles étaient un peu plus chères les autres, c'est pas pour ça que je les ai pas prises. C'est juste que moi, les grandes, j'arrive pas à les manger, c'est trop. Alors que celles-ci, je peux, elles sont plus petites. Et encore, si je m'écoutais, je prendrais les fraisinettes. Les fraisinettes, c'est les toutes petites là qui viennent... je sais plus si elles viennent de Guadeloupe ou si elles viennent de Martinique. Mais alors, pépite celle-là, je les kiffe. J'ai pris des wraps. J'ai pris, alors je sais,
c'est pas la saison, mais j'avais pas envie d'aller à Picard pour 2 courgettes. Donc je les ai prises exceptionnellement. Mais bon, je suis pas fan hein, quand c'est comme ça. Hein. J'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Bref. Il y avait des œufs à moins 30%. Label rouge plein air. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris de l'orzo. Alors, ça s'appelle pas orzo, là. Ils appellent ça Biavetta. Mais bon, c'est comme de l'orzo, hein. C'est pareil. Voilà. La crème liquide, celle-là, elle est top. Donc, celle-là, je prends que celle-là, de toute façon. Et j'ai racheté également des lentilles corail. Non, j'avais pris qu'un seul paquet d'épinards, je crois. Parce que j'en ai encore au congélateur. Voilà, et donc des lentilles corail parce que je n'en ai plus du tout. Au magasin asiatique, j'ai pris du curry rouge parce que je n'en ai plus. Du lait de coco. Et de la sauce soja claire. Voilà. Parce qu'il existe de la sauce soja foncée également. Ensuite, j'en ai profité pour aller chez Marie Blacher et j'ai pris un pain de campagne que je n'ai pas tranché, que je n'ai pas demandé à trancher. Ils sont trop bons. Je vais le trancher moi-même demain. Comme ça, il aura 24 heures. Et quand il a 24 heures, l'avantage, c'est qu'il se conserve beaucoup mieux. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ensuite, bon ça c'était dans la voiture, rien à voir. Donc ensuite, on est allé à Leclerc. J'ai acheté 2 kg de sucre en poudre. On en parle du prix du kilo de sucre en poudre? 1,36 €. 1,36 € ça. Avant, on l'avait à moins d'1 €. Bref, ça c'était avant, je sais. Du chocolat noir pâtissier pour pâtissier. Les fameuses farces aromatisées déjà au veau, de veau, pardon. Donc dedans, il y a 87% de veau quand même. Il y a du gras de veau évidemment, un petit peu. De l'eau, du sel, du persil. Évidemment, il y a des œufs machin, mais bon, bref. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. C'est du veau. J'ai repris. Ça, c'est les gaz SodaStream, là. J'ai repris du filet. J'ai pris du filet de poulet. Parce que cette semaine, on fait la semaine prochaine, pardon, on fait des aiguillettes de poulet sauce teriyaki. Vous prenez vos filets, vous les coupez légèrement, enfin en biseau. Ça vous fait des aiguillettes. Voilà. Pas la peine d'aller vous ruiner à acheter des aiguillettes, faites-les vous-même. Ça reviendra moins cher. Bref, toujours chez Leclerc. Du jambon pour ce soir parce qu'il a été mangé. Il m'énerve, mes gosses, il m'énerve. Voilà. Alors que normalement, je n'aurais pas dû avoir à en acheter. De la mâche pour mettre dans mon pesto rosso. Du bouillon de légumes parce que j'en ai besoin, j'ai plus beaucoup de bouillon de légumes, donc même j'en ai plus. Je suis en train de regarder là. Tac, tac, tac. Ouais, parce que ça c'est au poulet. Là-bas c'est bœuf et poulet. Ouais, c'est ça, j'ai plus de légumes. Donc voilà. J'ai pris donc des tomates séchées à l'huile pour mon pesto rosso. Ça va me régaler. Hein. Mes petites biscottes du matin, pour mon petit déjeuner. Je me suis repris des infusions de menthe. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, en toute logique,
ce qu'on a dedans, c'est de la menthe. Voilà, c'est ça, menthe verte 100%. Voilà. Et donc ça, avec la menthe fraîche, je vais me faire du thé à la menthe pour pouvoir boire plus que ce que je ne fais actuellement, parce que je ne bois pas assez. Oui, j'ai tout plein de cheveux. Regardez, tous mes petits cheveux là qui repoussent là. C'est une catastrophe en fait. J'arrive même pas à les coiffer. Bref. Donc voilà, je me fais ça pour cette semaine. J'ai pris des allumettes fumées pour lundi, parce que lundi c'est des spaghettis bolo. Mon chéri voulait ça. Je dis pas le nom, je dis pas le mot pour pas qu'on m'entende, mais ça. Et moi j'avais envie de ça avec mon fromage, avec mon ça. Je sais pas pourquoi, ça me prend de temps en temps. Hein. C'est rare, c'est très rare. Mais ça me prend de temps en temps, j'ai envie d'un truc comme ça. Celui-là, je le kiffe. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Mais j'y peux rien. Je kiffe. Voilà. Et voilà, c'est tout. Là, c'est mon deuxième paquet de sucre. C'est tout, messieurs, dames. On a fait le tour de qu'est-ce qu'on a pris en course. Voilà. Et je vous avais donné hein, le menu de la semaine prochaine. Je vous le redonne au cas où, parce que je me souviens plus. Ça se trouve, je vais le couper au montage, mais c'est pas grave. Donc, du coup, pas de carbo lundi. Mardi, aiguillette de poulet façon teriyaki. Tout ça, c'est HelloFresh, à part les pâtes carbo, bien sûr. Mercredi, normalement, c'était du lieu que je devais prendre. Bon, bah là, ce sera tilapia, là, tiaplapia, la pia, titilia. Hein, t'as compris. Donc, ce sera un bol lieu rôti et pommes de terre au pesto avec des épinards et des brocolis. Jeudi, je fais le orzo pilaf épinards tomates cerises et c'est là où il faut le pesto rosso. Vendredi, les polpettes, donc avec le haché de veau, les polpettes sauce tomate avec du riz. Samedi, non pas samedi, dimanche, on fait le velouté de lentilles corail, lait de coco, carottes forcément, et des tortillas à l'huile de coriandre. Donc je n'ai pas acheté tout de suite le persil pour qu'il soit bien frais pour dimanche, donc je l'achèterai que vendredi prochain. Voilà, c'est tout mes choupis. Voilà, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. On est ruiné parce que mine de rien, il y en a eu pour plus de 100 sur les 130, il doit me rester 5, ouais peut-être 5-6 euros, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre, hein, mais un truc du genre. Mais bon, en même temps, je fais plein de choses maison, donc le lait ça coûte cher. Le fait aussi de faire maison, bah, c'est pas que ça coûte plus cher, bien au contraire, normalement ça coûte beaucoup moins cher. Sauf que quand on voit les prix actuellement, et ben des fois tu te dis vaut mieux manger de la balbouffe. Sauf que nous on le supporte pas et que je vous le conseille vraiment pas parce que pour votre santé, il n'y a rien de pire. Voilà. Je vois que ma caméra clignote, il va falloir que j'aille la mettre en charge. Moi je vous fais des bisous et je vous dis donc, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine pour cette semaine qui vient de s'écouler. N'oubliez pas que vendredi, vous aurez ma vidéo budget et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux vlogs. Bisous mes choupis.